Bonjour, c'est Cédric, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de la manifestation du 17 novembre. Est-ce que ça va changer quelque chose, cette manifestation? Est-ce que ça va être une manifestation comme les autres, on défile dans la rue, on crie des slogans, plein de choses comme ça. Et le lendemain, ça sera le dimanche, vu que la manifestation c'est le samedi. Le lendemain, ça sera le dimanche. Est-ce que on va retourner à nos habitudes? Le lundi, les gens vont retourner à leur boulot et comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé pour le gouvernement. Et est-ce que le gouvernement va prendre une décision, va dire bon, il y a une très grosse manifestation, il y a une très grosse ampleur de cette manifestation. Donc il prend acte de cela pour peut-être baisser le prix de l'essence, du gasoil. Est-ce que ça va se faire? On ne sait pas, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prix de l'essence et du gasoil ne fait que augmenter depuis pas mal de temps. Et on ne sait pas jusqu'où cela va augmenter. Donc c'est une des matières premières que la plupart des gens ont vraiment besoin pour se déplacer et qu'on n'a pas le choix parce que on a une voiture, on a déjà une voiture et notre pouvoir d'achat ne nous permet pas forcément d'acheter une voiture électrique qui consomme moins. Donc c'est très compliqué de pouvoir faire cette transition là parce que aujourd'hui on est taxé de partout, tout augmente. Les retraités, etc., ils ont une très petite retraite. Et voilà, donc c'est pas pour dire que on aurait de l'argent pour pouvoir s'offrir une nouvelle voiture. Si on aurait pu, on l'aurait fait. Mais le gouvernement, lui, peut pas comprendre ça parce qu'ils sont dans leur bulle et ils ont quand même des gros salaires. Et ils ne voient pas vraiment ce qui se passe pour nous, donc ou à part qu'ils le font exprès, je sais pas, pour pousser les gens à se révolter peut-être. Mais pour moi, je pense que les gens en fait n'ont pas encore très bien saisi que le problème peut-être il vient d'ailleurs, c'est-à-dire que les lois qui sont adoptées par rapport à la baisse des retraites, l'augmentation de la CSG, pas mal de lois comme ça, la disparition des petites communes, la fusion forcée de ces communes, etc., etc. Il y a pas mal de choses comme ça qui viennent des GOPE, c'est-à-dire les grandes orientations politiques et économiques qui sont dictées par la Commission européenne, si je ne me trompe pas. Donc ça vient de l'Europe. Et est-ce que nous, en tant que Français, on est obligé d'être comme, je sais pas, les Italiens, comme les Grecs, comme les autres pays qui font partie de cette Union Européenne-là, qui ont leur propre histoire. C'est vrai que créer l'Europe sur cet ensemble de pouvoirs se regrouper, c'est à première vue, c'était apparemment une bonne idée, mais apparemment, comme tu le constates, depuis bientôt plus de 10 ans, après la crise et tout ce qui s'ensuit, l'euro, moi je constate vraiment que c'est un échec parce que économiquement, dès qu'on est passé à l'euro, il y a une inflation quand même très importante. Tout ce qui coûtait 1 franc est passé à 1 euro. Tu vois, la vie a été multipliée par 6,55957. C'est-à-dire que on avait un pouvoir d'achat auparavant et au passage de l'euro, on l'a vu complètement diminuer. Auparavant, quand on crée une entreprise, moi je me rappelais un chef d'entreprise, quelqu'un qui entrait dans le monde de l'entrepreneuriat, soit dans le BTP, des métiers comme cela, il pouvait envisager d'être millionnaire, c'est-à-dire de créer vraiment beaucoup de valeur, beaucoup de richesse et au
bout de, je sais pas, d'un an, 2 ans, au maximum 3 ans, voilà, l'entreprise dégageait beaucoup de bénéfices et la personne qui avait créé cette entreprise-là, elle pouvait devenir très rapidement millionnaire. Et aujourd'hui, franchement, toi, tu vas créer ta petite entreprise, micro-entreprise, auto-entrepreneur, tu commences comme ça, franchement, une start-up, avant de pouvoir espérer de devenir millionnaire, aujourd'hui, c'est quand même très compliqué par rapport à avant. Donc, ça, bon, je dis pas que c'est pas possible, c'est vrai que ça existe, par d'autres moyens, par internet, il y en a qui réussissent très bien, par la vente de produits d'information, parce qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte le coût de production de ce que l'on vend. Donc il faut que le coût de production de ce qu'on veut vendre soit le plus minime possible par rapport au prix qu'on vend. Donc plus on vend cher un produit et qui a un coût très bas pour produire, plus on va faire d'argent et mieux c'est pour l'entreprise. Mais aujourd'hui, pour une entreprise dans le dur, dans le réel, c'est très compliqué parce que les matières premières, le coût de la main d'œuvre, les cotisations, enfin, il y a tellement de choses qui fait que ton coût de production te coûte très très cher. À part si tu es dans le luxe, comme certains grands groupes qui vendent une histoire derrière, mais voilà, il faut avoir ce côté marketing là et avoir quand même une sacrée histoire derrière à raconter pour pouvoir vendre ton produit très très cher. Et voilà, donc voilà, comme je t'ai dit, pour moi en fait, le problème vient d'ailleurs que de la France. Parce que moi je pense que le président, lui, il n'est plus forcément celui qui gouverne vraiment la France, c'est plutôt l'Europe, les dirigeants qui sont non élus par le peuple. Et ça c'est très dommage pour la démocratie. Et voilà, donc moi je pense que plutôt que les gens croient que c'est le gouvernement, bon c'est vrai qu'ils font adapter certaines lois, mais ces lois-là, elles viennent de plus haut, et le problème vient peut-être à plus se questionner, à rechercher des renseignements sur l'Europe, comment elle fonctionne. Et je te donne une petite piste comme ça, parce que moi c'est un personnage qui m'a beaucoup éclairé sur cette question-là au niveau de l'Europe. C'est, tu vas voir les conférences de M. Asselineau, il s'est présenté aux élections présidentielles, mais pas tout le monde le connaît, donc si tu le connais pas, je t'incite à aller le voir parce que c'est limpide, clair et compréhensible quoi, par rapport aux autres politiciens. Les autres, franchement, pour moi, ils racontent des blabla quoi. Franchement, il n'y a rien à voir, hein. C'est le jour et la nuit entre ce qu'ils te présentent au niveau même de l'histoire, c'est-à-dire il prend en compte vraiment l'histoire de la France, comment il a une culture générale quand même assez importante. Et voilà, je t'incite à aller jeter un petit coup d'œil, tu dois le connaître ou pas, mais c'est très intéressant de pouvoir mieux comprendre le mécanisme européen, comment tout cela fonctionne par rapport à la France, et voilà. Donc pour la manifestation, je sais pas, bon, j'espère que ça prendra de l'ampleur, qu'il y aura beaucoup de monde quand même qui seront en danger, et les gens, voilà, en discutant, en se voyant, comprennent, se débloquent un peu l'esprit que voilà, pas tout est rose dans ce beau pays, même si bon, on a un niveau de vie quand même assez agréable par rapport à d'autres, mais qu'il y a pas mal de dysfonctionnements par rapport à la démocratie, qui normalement le gouvernement travaille pour le peuple, par le peuple, un truc dans ce genre, mais là il travaille pour les grandes multinationales, les grandes multinationales qui sont, on va dire, par les lobbies infiltrés dans les gouvernements, etc. Donc je t'en dis pas plus, voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur, je te donne ça, sur la manifestation du 17 novembre. J'espère que la vidéo t'a plu, mets-moi un gros pouce bleu pour m'encourager, et je te dis à bientôt, salut!